C'est génial. Bonjour. T'as plus de cardio, t'as plus rien. Faut recommencer tout à zéro là. Cinq, 6. Tu veux faire un combat, faut t'en donner les moyens. Lâche rien. Lâche rien. Lâche rien. Je suis seule, non, c'est une préparation, j'y aime. Mais non, je t'es pas- tiens pas. Si, je suis seule. T'es championne du monde, on t'a pas vu sur un ring depuis je sais pas combien de temps, plus personne sait qui t'es. Et là, tu vas vraiment au point vital. Ah, celui-là, il est bien. Elle est l'héroïne magnifique d'un film documentaire consacré à sa carrière de boxeuse et on est très heureux de l'accueillir en plateau aujourd'hui au Figaro. Bonjour Laetitia Lambert. Bonjour Charlotte. Je vous sens émue des images que vous venez de voir. Complètement, ça me touche beaucoup, c'est mon côté un petit peu sensible que j'ai à l'intérieur de moi qui ressort. Et on va parler un petit peu plus tard de ce film. Merci, je viens de le dire, d'être ici parce que vraiment votre film est à la fois magnifique, bouleversant. Vous êtes impressionnante dans ce film-là. J'en ai reçu des battantes dans cette émission, mais des comme vous, très peu. Vous êtes donc le sujet de ce premier long métrage de Julie Talon, un documentaire qui porte votre nom, Laetitia, et qui sort en salle ce mercredi 20 septembre. On y découvre votre histoire, celle d'une championne de boxe qui, 2 ans après son sacre mondial, se bat pour revenir à son plus haut niveau. Donc on est en 2012, vous avez 10 kilos de trop, vous avez une cardio qui ne marche pas trop, moralement et physiquement, vous n'êtes plus au top. Qu'est-ce qui s'est passé après votre titre mondial? Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état-là? Alors je pense qu'à un moment donné, vu que j'attendais cette ceinture depuis déjà une dizaine d'années, je me suis mis un petit peu à part. Je pense que j'ai voulu profiter un petit peu de cette victoire. Mais j'ai pas réagi sur le fait où il aurait pu y avoir d'autres combats par la suite. Enfin, D'autres c'était un victoires petit peu, également. voilà, d'autres victoires. C'était un petit peu mélangé dans ma tête, donc j'avais besoin, je pense, de savourer cette victoire pendant au moins une année ou deux. Je pense que c'est comme ça que j'ai vu les choses à ce moment-là. 2 années, c'est très long. Vous n'êtes plus Très, en très état de vous battre. Oui. Qu'est-ce qui vous fait prendre cette décision de remonter finalement sur le ring et de repartir au combat? Alors, qu'est-ce qui m'a fait prendre cette décision? C'est de savoir que, bon, on a été championne du monde et puis on a envie de savoir si réellement il y a une suite après ça. Voilà, on a envie de savoir. Donc, est-ce qu'on va avoir encore le courage de remonter sur un ring? Est-ce qu'on va avoir la force et la rage qu'on avait avant? Donc, je pense que c'est des questions que je me suis posées et puis j'ai voulu voir si vraiment je pouvais aller encore plus loin. C'est aussi de l'amour-propre. Oui, c'est un peu de l'amour-propre, un peu de fierté aussi. C'est un peu ça. Alors vous devez tout reprendre à zéro, on le voit dans l'extrait avec votre coach. Oui. Ça veut dire quoi concrètement, reprendre tout à zéro? Alors reprendre tout à zéro, ça veut dire se réalimenter correctement, faire des régimes assez stricts. On perd pas tout, en tout cas tout ce qui est d'envoyer des coups de poing ou des coups de pied, enfin on perd pas vraiment ce côté-là. Mais en tout cas, mentalement c'est encore un autre challenge parce qu'on part vraiment de zéro et c'est pas évident. On voit comment votre coach s'occupe de vous, vous coach vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire que n'hésitez pas à vous hurler dessus. Vous avez 10 kilos à perdre, c'est pas rien. Non, surtout vous n'êtes pas très assidu quand il vient vous demander de venir en salle, vous entraîner. Mentalement, vous n'êtes pas trop détruite, mais en même temps, il y a des moments où vous baissez les bras. Oui, parce que bon, à ce moment-là, c'était vraiment... après, je pense que avec les petites casseroles que j'ai eues dans ma vie, comme tout le monde, je pense, c'est pas évident de se remettre vraiment sur pied. Et bon, j'ai lancé un petit peu la machine, comme dirait mon entraîneur, parce que ça, c'était son mot. C'est ça. Donc voilà, c'est assez bizarre quand même. On va en voir un extrait de ce documentaire, justement avec Jean-Michel Mercier qui vous regarde vous entraîner. Et puis on en parle juste après de cette période d'entraînement. Allez, maintenant, c'est maintenant, allez. 20 secondes, allez. Sans arrêt. Allez. Encore, allez. Tu vas du mauvais sens, bordel.
On les voit, c'est corps à corps, c'est ces moments où vous prenez votre adversaire dans les bras, ce sont des particularités propres à la boxe thaï. Julie Talon, la réalisatrice, les a captés à plusieurs reprises et on est surpris par la sensualité qu'ils dégagent et c'est des moments assez particuliers. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là, dans les combats, quand on est vraiment corps à corps avec l'adversaire? On pense à quoi et à quoi ça sert ces moments-là? On pense à quoi? On n'arrive pas trop à penser à ce moment-là. Je pense que ces moments-là servent justement à un petit peu essayer de réfléchir à ce qu'on va faire dans la suite du combat. Même si le corps à corps, c'est vraiment quelque chose de primordial dans la boxe thaï. Mais à ce moment-là, on essaye de récupérer un petit peu et puis d'essayer de visualiser un petit peu comment son adversaire réagit au corps à corps. Mais surtout. On continue à se battre. On donne des coups, mais on continue à se battre. Des coups avec les genoux. Oui, tout à fait, oui. C'est la partie la plus violente du combat, selon vous? Non, pas pour moi. Pas spécialement, non. Non, je pense que la partie la plus dure, c'est vraiment les coups de poing, parce que c'est quand même porté au visage. Et je pense que là, c'est vraiment la partie la plus dure pour moi, en tout cas. On vous voit vous entraîner avec des hommes. C'est vrai que c'est un milieu essentiellement masculin. C'est assez surprenant, alors que les combats que vous menez sont contre des femmes. Oui. Pourquoi ce sont contre des hommes que vous vous entraînez au quotidien comme ça? Ah là, c'est une bonne question. Tout simplement parce qu'effectivement, dans la salle de Jean-Marie Marché, la plupart du temps, il y avait que des hommes, il y avait des filles aussi. Mais pour évoluer, en tout cas, sur des combats féminins, il vaut mieux s'entraîner avec des hommes parce qu'on sait très bien une femme ne va pas nous donner forcément des coups assez forts. Donc si on arrive quand même à contrer un petit peu les hommes sur un entraînement. Donc c'est quelque part, une fois qu'on monte sur le ring, on n'a peur de rien en fait. On est invincible. On se sent en tout cas invincible. Ouais. Mais ça veut dire que les hommes qui s'entraînent avec vous ne retiennent pas leurs coups parce que vous êtes une femme? Alors, si, ils les retiennent quand même. Il y a quand même une certaine discipline à avoir. Ils les retiennent quand même, mais il y a un petit relâché, c'est obligatoire, sans pour autant être violent à 100%. Mais en tout cas, pour notre part, à nous, en tant que femmes, nous, on a le droit de se lâcher. C'est ce qui est bien. Vous avez rencontré des difficultés pour vous imposer dans ce milieu-là, en tant que femme, vis-à-vis de ces hommes qui vous jugeaient, j'imagine, pas toujours de façon très favorable? Non. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu de difficultés parce que avec les hommes, c'est beaucoup plus simple. Les femmes, il y a vraiment le sens de rivalité où elles vont vraiment vouloir être la meilleure, même à l'entraînement, alors qu'on est juste là pour se soutenir, malgré que quand on monte sur un ring, on est vraiment seul dans son combat. Oui. Mais à l'entraînement, on est une équipe, on est une famille. Donc, non, je pense que moi, j'ai toujours été à l'aise avec les hommes à la salle d'entraînement, encore mieux, quoi. Comment vous avez fait pour imposer votre talent, pour faire valoir que vous en aviez du talent, vous étiez capable de monter sur un ring, de vous battre et de gagner? Oui. Est-ce que c'est le rôle aussi de Jean-Marie Marché? Alors c'est le rôle de Jean-Marie Marché, mais c'est la personnalité aussi de la personne. Moi j'ai été, jusqu'à aujourd'hui encore, ma mentalité n'a pas changé, mais j'ai voulu, je suis quelqu'un de perfectionniste, donc quand j'ai quelque chose en tête, je vais jusqu'au bout et puis j'avais tellement envie de faire quelque chose dans ce sport. Oui. Donc c'est ça qui m'a fait passer au-dessus de mes peurs et de mes angoisses. Vous avez eu peur? À des moments, oui, bien sûr. Oui, à des moments. Et pas forcément pendant les combats? Non, pas forcément pendant les combats. Non. Surtout à l'entraînement. Parce que j'ai déjà vraiment eu des grosses blessures à l'entraînement. Et là, on se dit, si on se blesse, est-ce qu'on va pouvoir combattre si on a un combat dans un mois? Est-ce que... Voilà. Plus la peur de ne pas monter, justement, parce qu'on est blessé à l'entraînement. Votre parcours pour remonter la pente va durer plusieurs mois. Pour quelles raisons vous avez accepté d'être suivi, d'être filmé pour ce documentaire? Tout simplement parce que quand j'ai rencontré Julie, elle m'a mis tout de suite à l'aise, j'ai eu tout de suite confiance en elle. Et puis, je suis partie du principe où j'ai quand même la chance de vivre des moments comme ça. Donc, pourquoi pas? Allez. Donc on a quand même eu des moments où on a discuté un petit peu, et puis je savais très bien que Julie, elle allait respecter un petit peu ma pudeur. Donc à ce moment-là, j'ai pris la décision d'accepter. Vous n'avez à aucun moment regretté ce choix? Pas du tout, à aucun moment. Même quand ça a été très difficile? Même quand ça a été très difficile. Qu'est-ce qui a été le plus dur d'ailleurs dans cette remontée sur le ring? La remontée sur le ring? Toute la période pendant laquelle on vous voit travailler sur vous, c'est justement ça. Essayez de vous convaincre que ce sera possible. C'est surtout le travail sur moi. Pas la facilité de revenir s'entraîner, oui. Maintenant, pas avec les atouts d'avant. Mais en tout cas, c'était plus mental qui a été vraiment dur. Et puis, ça a été un autre challenge pour moi à ce moment-là.
Vous êtes maman d'un petit garçon, Laetitia Lambert, qu'on voit dans le film et qui, malgré son jeune âge, est un formidable soutien pour vous. Quel rôle il a joué, lui, dans votre choix de repartir en combat, de rechausser les gants, d'y aller, quoi? Le rôle d'un petit garçon qui dit que sa maman, c'est une héroïne et puis qu'elle n'a pas le droit de lâcher prise et que c'est elle la meilleure. Donc, à partir de ce moment-là, quand vous avez un petit garçon qui a qui est super content de voir sa mère évoluer, n'a pas envie que sa maman décroche. Donc il a joué un grand rôle dans ma prise de décision. Son soutien, je vous dis ça, il est... Je vous parle de votre enfant parce que c'est à la fois touchant qu'il vous soutienne et puis en même temps il y a quelque chose d'effrayant parce que je rappelle quand même la boxe thaï, donc c'est un sport effectivement extrêmement populaire en Asie du Sud-Est, mais c'est quand même un sport dans lequel il y a des risques, notamment à cause de l'utilisation des coudes, on l'a vu tout à l'heure, des genoux, des coups de pied, c'est quand même une forme de mise en danger. Quand vous partez au combat comme ça, vous êtes en danger, vous savez que ça peut mal se passer? Alors non. Parce que à ce moment-là, quand on part au combat et qu'on se dit qu'on va monter sur un ring pour montrer ce qu'on sait faire, on n'a pas, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, se dire qu'on va se blesser et que c'est dangereux. Bien au contraire, on n'y pense même pas. Donc, mais ça vient avec le temps, pas tout de suite. Mais on y vient. Mais pas tout de suite. On se demande ce qui a poussé une jeune femme comme vous à se lancer dans ce sport. Tout simple. Enfin, c'est quand même pas très habituel, effectivement. Il y a des jeunes femmes qui font de la boxe, mais la boxe thaï, c'est quand même un cran encore au-dessus. Oui, après, je dirais que la boxe thaï, c'est complet. Je dirais que c'est, pour ma part, c'est un peu moins violent parce que les coups sont quand même portés un petit peu sur le bas du corps, en haut. Enfin, en anglaise, on est vraiment basé que sur le visage. Donc là, effectivement, pour moi, c'est pas un sport que j'aurais choisi. Pourtant, j'ai des coups de poing dans la boxe thaï, mais les coups sont vraiment portés un petit peu à droite à gauche, donc c'est ce qui fait un petit peu la différence. Maintenant... Mais pourquoi ce choix-là? Pourquoi la boxe thaï? Pourquoi vous engager dans un combat, on va dire, au quotidien je pense avec un que autre? Ça me reflétait un petit peu. Ça reflétait un petit peu ma personnalité, ma mentalité. Après, le pourquoi, je dirais le pourquoi d'un sport de combat, plus parce que j'ai eu un papa qui était ceinture noire de judo et tout simplement que sa petite fille voulait que son père soit fier d'elle et voilà, moi, au départ, j'ai jamais voulu faire de sport de combat. Je voulais faire du foot quand j'étais petite. Et mon père insistait, non, il faut que tu fasses du judo, du karaté. Et puis, je voulais pas. Et puis, au fur et à mesure du temps, à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision de se faire un sport de combat pour que mon père soit fier de moi, tout simplement. Il a vu votre victoire? Oui, tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il était fier de sa fille. On voit la souffrance et les sacrifices que représente pour vous cette carrière. Quelle satisfaction vous avez trouvée dans tout ça, dans cette carrière-là, malgré les défaites, malgré les chutes? Il y a plein de choses. Satisfaction d'être reconnu aussi par son père, d'être reconnu par son entraîneur, d'être reconnu par pas mal de gens. Donc, et puis c'est juste ça en fait, d'avoir un sourire et de dire ton combat il a été magnifique, merci, de montrer vraiment ce que je savais faire et que je le faisais vraiment avec passion. Donc c'est ce qui m'a... Vous sauriez dire aujourd'hui, Laetitia Lambert, ce qui a fait que vous avez été championne du monde, que vous avez touché le Graal, que vous avez pu le prendre avec vous? L'embrasser même? Oui, l'embrasser, bien sûr. Même quand j'ai eu... quand la décision a été prise le jour quand j'étais au combat, que j'ai remporté la ceinture, ça a été difficile pour moi de retenir mes larmes. On m'a demandé de ne pas pleurer. De pas pleurer, justement, oui. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez émouvant et puis on a envie que ça recommence quelque part. Même si on reste un petit peu enfermé dans sa bulle, mais on a envie que ça recommence. Et est-ce que ça a recommencé? On verra avec le film. La boxe thaï fait-elle toujours partie de votre vie, de votre quotidien, ou vous êtes tournée vers d'autres sports? Aujourd'hui, j'ai un peu décroché. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai décroché de la boxe thaï. J'ai mis du temps, parce que c'était quelque chose qui n'était pas forcément évident à faire. Et non, j'ai pas de sport. Enfin, je fais un peu de musculation, je m'entretiens. Je peux pas rester sans faire de sport, mais pour l'instant, voilà, pourquoi pas faire quelque chose dans la musculation, mais pour le moment, rien d'exceptionnel. À l'époque du film, et quand on voit le film, on a l'impression que vous vous cherchez. Aujourd'hui, vous diriez quoi de Laetitia Lambert? Vous êtes qui aujourd'hui, Laetitia Lambert?
Aujourd'hui, oula, c'est une bonne question. Je suis toujours la même, j'ai pas changé. C'est-à-dire toujours la Laetitia, souriante, pétillante, qui avance à plein de dents, positive, très rarement négative, et qui aime la vie comme elle est, qui l'apprend comme elle est, tout simplement. Si aujourd'hui vous aviez une jeune femme qui venait vous voir en vous disant « j'aimerais être championne de boxe thaï », quel conseil vous lui donneriez ? D'aller rencontrer Jean-Marie Marchais. Ça va lui faire plaisir. Complètement. Il n'y a pas aussi fondamentalement surtout faut s'accrocher. Faut vraiment... la boxe thaï, c'est complémentaire. Voilà, faut avoir un mental d'acier, faut aimer donner des coups quelque part, faut aimer en recevoir aussi. À bon escient quand même. Mais non, je lui conseillerais d'aller voir Jean-Marie Marchais parce que c'est un bon entraîneur. On va passer aux questions des internautes qui sont nombreux à nous suivre en ce moment puisque nous sommes diffusés en direct. Merci de nous suivre d'ailleurs. On va les écouter tout de suite. Vous avez des commentaires élogieux. Il y a d'abord Yves, Najwa, Attila et André qui nous suivent et qui vous font des félicitations. Merci à eux. Il y a Charles qui vous dit un exemple à suivre, Laetitia Lambert. Pour Tony Tongsavat, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, la boxe thaï est un art pour tuer, pas pour s'amuser. Qu'est-ce que vous lui répondez à Tony ? Non, moi je suis pas d'accord. La boxe thaï sert pas du tout à tuer. Je vois pas. Non. Bagarre de rue si tu veux, mais boxe thaï, pourquoi boxe thaï simplement quoi ? Non, je suis pas d'accord. Boxe thaï, c'est vraiment un art martial complet. C'est mental, c'est physique. Donc après, on a quand même des règles quand on fait de la boxe thaï. On monte sur un ring, c'est pas du combat de rue ni du MMA où est-ce qu'on se donne des coups un peu à droite à gauche. Non, pour moi, c'est pas. Non, ça sert pas à tuer, pas du tout. Thérèse, Jean-Claude et Pris vous envoient leurs félicitations. On les remercie de nouveau. Merci. Joël Steinberg demande combien de temps pour arriver à votre niveau ? Ouf. Alors là, je parle en années. Pour arriver à mon niveau, je dirais une bonne dizaine d'années. Oui. Voilà. À quel rythme ? C'est quand même un entraînement quotidien de plusieurs heures. Un rythme intense, de plusieurs heures. Voire, moi, il m'est arrivé de m'entraîner 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir. Donc après, oui, il faut parler en années. De toute façon, on n'a rien sans rien. Moi, pour arriver jusqu'à la ceinture, j'ai mis 10 ans. Donc, mais j'ai fait 20 ans de carrière. Voilà. C'est beaucoup ? Ouais, c'est beaucoup. Il y avait une question de Georges qui demande si vous avez déjà été tenté d'utiliser votre savoir pour vous défendre ou défendre d'autres personnes. Alors, si j'avais été dans la situation, peut-être, je ne sais pas. Je pense que si jamais je me fais agresser, effectivement, je vais avoir du répondant. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je suis plutôt quelqu'un qui apaise les choses, qui n'aime pas la bagarre. Ouais. J'aime pas les conflits. Et non, je m'en servirai à partir du moment où vraiment, oui, je me sens en danger ou si je suis avec quelqu'un qui est en danger, peut-être. Est-ce que dans des moments comme ça qui sont hors ring, on a le réflexe et la capacité justement d'utiliser son sport pour se défendre ? Non, pas du tout. Non. Je pense qu'avec la peur de la situation, on n'a pas forcément le réflexe. Moi, je ne me suis pas retrouvée en tout cas dans cette situation-là. Mais je pense que peut-être que la peur peut prendre le dessus. Georges, toujours, demande est-ce que les champions ont besoin d'un coup dur pour devenir ce qu'ils sont ? Pas forcément. Non, pas forcément. Non, je suis pas d'accord. On n'a pas forcément besoin d'un coup dur pour devenir ce qu'on est. Maintenant, ça peut peut-être aider pour certaines personnes. Mais non, ça dépend, tout dépend de la vie de la personne. Du parcours de chacun. Du parcours de chacun, non. Nous avons Seb Soavi qui vous demande à quand le prochain combat. Alors vous disiez que vous n'étiez plus engagée dans des combats, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, même à votre âge, vous n'êtes pas si vieille ? Non, je ne suis pas si vieille que ça va. Si vous vous remettiez vraiment à fond dans la boxe thaï, vous pourriez envisager de remonter sur le ring ? Oui, pourquoi pas. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même eu un changement de maturité dans le sens alimentaire. Puisque c'est vrai qu'effectivement, il y a certains moments, c'était un petit peu compliqué. Mais aujourd'hui, donc en prenant de la maturité du niveau alimentation, pourquoi pas, s'il y a une bonne proposition, et puis pour le plaisir de se dire, allez, je remonte, je fais un dernier combat, oui, c'est pas impossible. C'est vous pas êtes impossible. Gourmande, on va le préciser, vous êtes gourmande et parfois vous voilà. avez tendance à vous jeter un peu trop facilement sur tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, gâteau. Ouais, je suis très gourmande.
et rester devant la télé. C'est ça. C'est pas évident. Merci beaucoup Laetitia Lambert pour cet prie, entretien. Merci à vous tous qui nous avez suivis en direct. Laetitia de Julie Talon avec les très belles images de Nina Bernfeld sort en salle ce mercredi 20 septembre. On lui souhaite tout le succès qu'il mérite. Et à vous aussi Laetitia, on vous souhaite tout plein de succès pour vos projets et pour l'avenir. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt à vous. Sans arrêt. Allez, il faut qu'on fasse un constat. Soit tu peux faire 56 kilos, soit tu peux plus. C'est génial. Bonjour.